Oh, fais chier. Prenez la piste cyclable. Ça y est, ça y est. Ah ça va, c'est à moi. Wesh. Putain, mais c'est incroyable ça. T'es sur la piste cyclable, du coup ce serait... Et yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle Daily Ops. Bon alors comme vous pouvez le voir, c'est il pleut. C'est pas le meilleur temps que j'apprécie, mais c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Merci déjà pour tous les commentaires que vous avez pu mettre sur la dernière vidéo sur la trottinette, etc. Et même j'ai eu des propositions de d'autres moyens de transport, genre le truc One Wheel, je sais pas comment ça s'appelle. Gyropod, je crois que c'est ça. Non, c'est peut-être pas ça, je sais pas. Bref, merci en vrai pour tous vos retours. Parce que de base, je voulais vraiment acheter une trottinette en me disant, bah, c'est génial, ça va m'épargner tellement de galères quand il pleut, etc. Et savoir qu'au final, bah pas du tout, bah c'est génial, donc vraiment merci pour ça. Alors du coup de base je m'étais dit que j'allais électrifier un de mes anciens vélos. J'avais en tête mon enduro hein, que j'utilise plus beaucoup, j'avoue en ce moment, que je voulais électrifier, mais au final en fait je voulais l'électrifier d'une certaine façon, genre uniquement la roue avant, et au final c'est pas possible malheureusement. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais utiliser ce vélo là, mais j'ai acheté des garde-boue. Enfin j'en ai acheté que un à l'heure actuelle, hein, c'est le garde-boue avant, c'est pas encore arrivé d'ailleurs. Et également si vous connaissez des garde-boue arrière mais qui se clipsent et déclipsent, parce que je trouve ça vraiment pas beau, mais pour la pluie on s'en fout d'être beau ou pas beau hein. On n'est pas dans cette recherche là. Donc voilà, si certains d'entre vous connaissent des comment ça s'appelle, des garde-boue, enfin des références de garde-boue qui se clipsent et déclipsent sur le cadre ou des trucs comme ça, je suis preneur. Et puis sinon bah voilà hein. Normalement je vais changer ma roue arrière aussi pour que ça fasse un peu plus de bruit. Je vais opter pour une les roues Halo, et le modèle c'est KO. Voilà, il y a des gens qui sont intéressés. Attends, mais je suis à plat. Oh non, non. Oh non, ça dégoûte. Oh putain, pile pendant l'intro. C'est parfait, on est devant une magnifique RS660. Oh, faut vraiment que je fasse ça là maintenant. Oh, fait chier. Je me disais bien, j'ai l'impression de pas avancer. Oh, j'espère que c'est pas trop chiant. Je suis dégoûté. Ah ouais non mais là c'est mort. Oh putain, faut que je change la chambre à air. Ça peut pas m'arriver un autre jour, sérieux. Bon, très mauvaise nouvelle. C'est crevé assez vénère la roue arrière, du coup je vais devoir tout changer. J'en ai pour 30 minutes, ça va être génial. Putain, la non-chance que j'ai, c'est une dinguerie. Surtout que j'ai crevé en soi il y a pas longtemps, donc je sais, j'ai dû rouler sur un vieux truc et je vois même pas en fait où c'est crevé surtout. C'est ça le problème, c'est que j'en ai pas la moindre idée de où est-ce que c'est. Putain, je me suis calé dans une université, je sais pas où je suis. Putain, il pleut de plus en plus fort. Bon, on va dire la bonne nouvelle, c'est qu'au moins j'ai évité ça. Enfin, la bonne nouvelle, voilà hein. Mais ma pompe, elle est pétée ou quoi? Pourquoi c'est si galère? Attends, mais j'en reviens pas. La dernière personne qui l'a utilisé, c'est le mec que j'ai aidé. Attendez, mais quoi? Comment ça peut ne plus marcher? Putain, le mec à qui j'ai prêté la pompe, il me l'a pété. J'en ai pas eu besoin depuis. Ah bordel. Je suis dans la merde là. Bon allez hein, on va partir d'ici. Et je vais essayer de prendre le tram. Je vais essayer de rentrer avec le tram. C'est ma seule solution pour rentrer chez moi sans passer la journée. Et les gars, pour finir l'intro, en plus on est devant la tour Eiffel, c'est magnifique. J'ai changé deux petits trucs sur le vélo. Enfin j'en ai changé un et j'en ai ajouté un. J'ai ajouté un garde-boue, donc de toute façon tout sera dans la description comme d'habitude. Mais c'est la marque Slicey. Et les poignées, j'ai changé avec des poignées ODI. Je sais pas si on les voit en fait. Bon là comme ça je pense qu'on doit les voir. C'est très dangereux mais on doit les voir. Donc bref, voilà, c'était juste ça. Et bonne vidéo. Putain mais c'est une folie de faire ça, wesh. Oh les deux on n'en rien eu à foutre. C'est pas un truc qui me concerne donc je dis rien, mais entre le mec et la meuf il y a pas eu un échange de mots. Ah ouais non, pas un échange, genre juste ils sont rentrés dedans et vas-y on repart. Ah là là.
Oh. Oh, c'est trop mignon. Putain, en plus il est géant son chien. Ah, je me mets un peu en contresens pour regarder, mais c'est trop... Il a l'air tout confort comme ça. Wow, mais c'est super dangereux ça. Mais ouais, il a l'air tout confort, il a l'air tellement bien là. Attendez, mais son vélo il est super haut. Oh, c'est super bizarre, le cadre il est très étrange. Oh, le cadre est d'une... Je sais pas, je sais même pas comment le qualifier. J'avais jamais vu un vélo comme ça. En plus il est super haut, il a l'air d'avoir un guidon très très court aussi. Enfin, très peu large. Bonjour. Il y a la piste verte. C'est-à-dire? Plate. Ah non, il y a la caméra. Oui, il va faire du... Ah non, c'est même pas un... Comment ça la piste verte? Ah d'accord. C'est trop drôle. Putain, les interactions comme ça, c'est ouf. Ça se voit que les gens, ils se font chier au feu rouge, c'est un délire. Elle pensait que tu faisais du ski. Ouais, après, je comprends dans le sens où t'as pas beaucoup de mecs qui sont comme moi à rouler avec un masque et tout. Mais bon, il y a la piste verte. Je m'en souviendrai de celle-là, je m'en souviendrai. Wesh. Putain, le vent fait tout tomber. Putain, j'ai une poubelle qui me tombe dessus. Après, moi qui me prends une poubelle, eh bien, la poubelle vient à moi. Y'a pas besoin de mots là. Y'a pas besoin de mots. Putain, comment elle... Putain, pourtant c'est pas compliqué de lire le marquage au sol quoi. Tu vois qu'il y a un trait et tu regardes avant de passer en fait. Putain, j'ai même pas utilisé mes sonnettes. Vraiment, j'étais en mode bon, que va-t-elle faire? Puis c'est marrant de fixer les gens parce que ils ont toujours après des réactions, ils se disent mais qu'est-ce qu'il me veut? Eh mais franchement, après avoir vécu ça, les jours de manifestation où t'as personne, et là tu viens juste la nuit, c'est fou hein. C'est fou comment c'est agréable en fait de rouler. C'est ça qui est génial, c'est que vraiment la rouler c'est juste un plaisir. Il y a personne, il y a pas de vent, il y a rien, c'est juste trop plaisant. Et en plus là j'avoue qu'en ce moment il fait tellement chaud la journée et c'est vraiment l'horreur hein. C'est... Enfin à vélo à supporter c'est vraiment dur quand t'es pas en vélo électrique et que bon en plus j'ai un petit chemin à faire quand même. C'est vraiment un plaisir de rouler là et certes j'ai chaud parce qu'il fait quand même 20 degrés mais t'as pas le soleil qui te tape dessus, c'est clean. D'ailleurs c'est pour ça je sais pas trop comment ça va se passer pour cet été parce que là plus les températures montent moins j'ai envie de prendre le casque complet, je vais pas vous mentir. Et je sais pas si je vais repasser au petit casque. Mais la GoPro à foutre dessus c'est vraiment une galère et le micro je sais même pas comment faire. Mais ouais là en ce moment je vais plus privilégier la moto et le casque beaucoup plus petit. Pour aller au travail du moins. Il y a encore un peu de travail malheureusement là hein. Soit c'est la première fois qu'il essaye de lever sur cette moto parce que je pense qu'il sait, soit il est au tout début de l'apprentissage là. Hein. Voilà. Ouais là c'est... Ça va être sympa à traverser. Ouais, c'est le problème. Je pense qu'il va falloir aller à droite. Hein. On n'a pas trop le choix. Ah bon, ça va. Une roue au milieu des bagnoles, c'est pas mal. Faut bien s'amuser quand on sort du travail, hein. Sinon... Mais après, moi je suis pas très fort. Il y a des gens à Paris qui sont bien plus forts que moi.
Oh, mais il a une GoPro Max lui. Ça, ce serait un vrai truc à acheter, ça, pour le coup. Une GoPro 360, parce que tu peux faire des plans de fou en vrai. Vraiment, tu peux vraiment faire des plans de dingue avec ça. Après, pas forcément GoPro parce qu'elle coûte super cher. Genre Insta 360, les trucs comme ça là, qui sont en plus plutôt cool. Moi, j'avoue que tous les plans que tu peux faire où tu sais, tu cales une 360 derrière ton vélo ou un peu sur le côté, et du coup, t'as un plan genre comme si c'était en drone. C'est trop stylé. T'as pas mal de motards aussi qui font ça, c'est incroyable. Les rendus à chaque fois, c'est magnifique. Qu'est-ce que ça fout là ça? Putain, on n'en parle pas assez des livreurs cyclistes. Ok, ça prend moins de place que les camionnettes et tout, mais ils se foutent au milieu à chaque fois, en plein milieu des pistes, en plein milieu de la route. Est-ce que c'est les livreurs camionnettes qui sont passés en livreur vélo et du coup bah, c'est pareil pour eux, ou les vélos n'ont rien à foutre? C'est fou en vrai. Oh, c'est la Bravem, je crois, ça. Que des traceurs ou des Ténéré. Oh, ça dégoûte, ça. Ça dégoûte, par contre, leur moto. Photo des mecs de Bravem en R1, tu vois. Même si, en vrai, c'est très bien, leur moto, c'est excellente, hein, mais ça fait pas rêver, en fait. Putain, un groupe de flics en R1, ce serait une dinguerie. Après, tu me diras, pour l'autoroute, ils ont pas des Alpines. Je crois qu'ils ont une ou deux Alpines, un truc comme ça. Oh, encore un autre groupe, incroyable. La folie quand même. Et là on est le 6 juin, c'est pour ça qu'ils sont tous de sortie et qu'il n'y a pas grand monde. Enfin il n'y a pas de voiture au milieu de Paris même là. Il n'y a juste pas de voiture. Donc les policiers sont de sortie. Mais c'est nickel, je les avais jamais vus encore tous alignés les policiers motards. Donc c'est sympa. Oula le slogan est... Ah au moins ça interpelle hein. C'est ce qu'on demande à un slogan. Ah oui, mais il peut y avoir personne, je suis con. Eh mais il faudrait trop que j'aille sur le périph' en vrai. Je te jure, j'ai limite envie de tester. C'est génial. C'est une folie d'être là. C'est trop bien. Y'a personne. J'ai le périph' pour moi. Oh putain, y'a une camionnette. Oh putain. Allez, on part. Oh là là. Ah, au moins il est rigolo. Un peu de joie de vivre à Paris quand même. On va pas tout le temps être chiant et pas drôle. Bon les gars, en tout cas j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. On se retrouve un peu tard là, il est... Merde, j'ai raté la piste. Ça tombe bien, il y avait quelqu'un dessus. Mais ouais, on se retrouve un peu tard, il est 1h du matin. Je sais pas, j'avais envie d'aller au trail à cette heure là. Même moi je sais pas pourquoi. Mais j'étais en forme, donc let's go. Bon, je m'excuse pour la vidéo qui a pris un peu de temps quand même à sortir. C'est de 1 parce que je vais un peu moins souvent au travail. C'est quand même la raison principale hein, parce que du coup moins je vais au travail, moins je filme. Et il y a aussi beaucoup de fois où quand j'y vais en moto. Donc voilà, forcément j'ai moins d'extraits à montrer. Et aussi je suis assez sélectif sur les extraits que je veux montrer et ensuite que je monte. Ah bah oui, bah le feu rouge c'est nickel ça. Je peux passer tranquille moi, ouais c'est bon. Ah oui, toi tu... Wow. Par contre, chose incroyable, je découvre Paris la nuit mais à vélo et c'est trop bien. Déjà il n'y a pas grand monde et puis j'avais déjà fait Paris la nuit mais à pied, mais en vélo c'est tellement mieux. Tu vois tout de tout, c'est trop bien. Ah là là. Donc bref, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit bah à la prochaine.